Shalom, shalom, shalom. Vous savez, maintenant quand on commence le direct, on ne tardera plus puisque vous avez le décompte qui est déjà fait. Donc, ça vous permet pendant le décompte déjà de partager dans les différents groupes, d'inviter les différentes personnes dans les groupes WhatsApp, dans les groupes de famille. Évitez d'envoyer n'importe où de sorte à ce que vous ne soyez pas signalés parce qu'on connaît des personnes qui ne supportent pas les messages et les enseignements tels que nous les distions. Donc faites l'effort de donner vraiment dans des groupes qui ont besoin de savoir, des groupes chrétiens, des groupes, bon, même si vous savez qu'ils ne sont peut-être pas chrétiens, vous pouvez partager ça avec eux pour vouloir aider des personnes. Très bien. Nous continuons de parler toujours des forces qui militent contre le mariage, les forces maléfiques qui militent contre le mariage. Donc, la parole de Dieu nous enseigne certaines choses, la parole nous donne certains détails et certains points. Il y a des esprits qui combattent les vies, des esprits qui combattent les destinées. Et nous allons parler, nous rentrons dans le 9e mois. Le 9e mois est un mois très important. Le 9e mois est un mois très stratégique. Nous sommes en ce moment en train de donner cet enseignement-là. On est vrai qu'on est en août, septembre arrive, octobre, novembre, décembre, l'année est terminée. Donc c'est presque fini. Donc nous sommes en train de prendre autorité contre ces entités spirituelles-là. Et le véritable constat que j'ai eu à faire, c'est que beaucoup de personnes réussissent dans beaucoup de choses. Femmes battantes, hommes courageux, entrepreneurs, toutes ces choses, c'est très bien. Mais il y a un véritable problème qui malmène la vie des gens, c'est le mariage béni, c'est le mariage heureux, c'est le mariage prospère, c'est le mariage qui donne la victoire. On va voir des points. Arrivé à un moment, on va évoluer jusqu'à, on va voir près de 120 à 150 points, ou ne pas dire 150 signes qui démontrent qu'il y a un combat spirituel dans votre vie. Les signes qui démontrent qu'il y a des combats spirituels dans votre vie. On va voir ces choses-là de manière claire au fur et à mesure qu'on va évoluer, ou les 150 signes, ou les 120 signes qui démontrent que les esprits de mari et des femmes de nuit luttent contre votre vie, comment ces entités luttent contre votre existence. C'est des choses qu'il faut comprendre et c'est des alliances qu'il faut briser. Je vous disais tantôt que lorsque les forces occultes se lèvent contre votre destinée, vous vous retrouvez en train de voir des choses étranges. L'humanité est affectée aujourd'hui par une génération qui est détruite. D'abord même pour arriver au mariage, ça commence à devenir un miracle. Parce que déjà, le diable commence à opérer déjà au berceau. Le diable commence à opérer tôt de sorte à ce que les garçons deviennent des femmes deviennent des garçons. Le diable commence à opérer de sorte à ce que différentes personnes ne puissent plus être réellement épanouies et être heureux ou bénis. Ce qui devait être simple devient compliqué. Donc, pour avoir même ton fils qui se marie, c'est un miracle. Pour avoir ta fille qui se marie, c'est un miracle. Ce qui était simple avant normal. Pourquoi? Parce que la perversion a pris une autre tournure. La morale a pratiquement foutu le camp. Et puis, le diable travaille puissamment pour déstabiliser et détruire les vies. Ok? Je vous disais que le monde des ténèbres travaille avec les esprits des eaux. Et ces esprits des eaux-là font tout pour que la majorité des personnes n'aient pas de bonheur dans ce qu'on appelle un bonheur marital. Le bonheur marital, c'est difficile maintenant de le vivre. Parce que il y a ce qu'on appelle les forces maléfiques et occultes qui militent contre ta vie. Il y a des esprits qui militent contre ta destinée. Il y a des esprits qui militent contre ton existence. Il y a des esprits qui militent contre ta marche. Tout ce qui va être bonheur au niveau de ton foyer, de ta vie, c'est combattu par des forces maléfiques, des forces occultes qui militent contre ton environnement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer d'abord tes finances. Et pour pouvoir attaquer tes finances, c'est pas ta santé. Et quand on parle de santé, on va vers la mort. Donc voilà comment ces esprits-là travaillent. Donc, finances attaquées par santé, santé, mort. 3 points stratégiques. On attaque son argent pour qu'il ne soit pas heureux, pour qu'il ne soit pas épanoui. Et puis vers là, on va vers la mort. Il y a la mort qui est là. La fin, c'est la mort. Jean chapitre 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire, dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu donner la vie éternelle avec abondance. C'est le rôle du diable, ok? Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Je vous ai dit encore, lorsque vous voyez ces signes dans votre vie, c'est qu'il y a un combat qui vient de la sirène des eaux, de la reine des côtes, des maris et des femmes de nuit, des hommes forts et des femmes fortes de votre maison, ou encore ceux qui jettent les sorts. Ce sont des personnes qui jettent les sorts, le sortilège des personnes qui jettent les sorts. Et vous devez montrer attentif.
Lorsque le mari se met ensemble avec sa maman pour insulter son épouse, ou la frapper, ou la battre, sachez qu'il y a des forces maléfiques et occultes qui s'élèvent contre votre femme. On va aller encore plus loin. Il y a le cas où la copine du monsieur réussit à rentrer même dans la maison pour venir humilier, frapper, battre la femme du monsieur. C'est encore la preuve que vous êtes combattu par les forces maléfiques de la maison de votre père. Ou encore les forces maléfiques qui militent contre votre vie, les esprits de sirène et les esprits des eaux. Parce que c'est pas logique. Ouais, il y a encore plus grave. Dans des familles où c'est la servante qui crie sur le patron, ou la servante qui crie sur la patronne, où vous avez des servantes qui parlent, on ne peut rien dire. Si ce n'est pas une force maléfique et occulte qu'on amène pour contrôler votre destinée, il y a un problème. Ouais, des cas pratiques, on verra beaucoup de cas comme ça. Et je vous dirai aussi, qu'est-ce que ces esprits ne supportent pas dans la vie de plusieurs personnes? Qu'est-ce que ces entités ne supportent pas? Qu'est-ce que ces esprits ne supportent pas? Votre bonheur, votre épanouissement, votre joie, la vie de vos enfants, le bonheur de vos enfants, les forces maléfiques qui militent contre votre destinée, vous devez faire très attention. Ces esprits ne supportent pas le bonheur. Ces esprits ne supportent pas la joie. Ces esprits ne supportent pas l'épanouissement. Vous comprenez? Donc, vous devez faire très attention. Il y a un cas encore plus grave. Alors, l'épouse qui a souffert avec son homme, l'épouse qui s'est battue avec son homme, la femme qui, on appelle femme de galère. Aujourd'hui, je regarde beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui me font parfois rire. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et quand vous regardez les gens sur les réseaux sociaux, la majorité de ces personnes-là ont tendance à sortir toujours cette histoire-là pour dire « Oh non, nous ne comprenons pas, normalement, c'est sa femme de galère et puis il a abandonné sa femme de galère. » Les réseaux sociaux aiment sortir ça. Ah non, non, le monsieur-là n'est pas sérieux, il a abandonné sa femme de galère. La fille qui a souffert avec lui, la fille qui l'a aidé, celle qui était là dans les moments les plus difficiles. Maintenant que ça va, c'est là il a laissé puis la plus nouvelle femme. Mais je vais vous dire une chose, hein. Faites très attention. On a l'impression que beaucoup d'hommes sont comme ça, ils sont voyous. Mais vous ne pouvez même pas savoir qu'il y a des entités spirituelles qui ont l'art d'être camouflées et attendent toujours que cette femme-là qui devait être heureuse avec l'homme, cette femme qui devait être dans la joie avec cet homme-là, cette femme qui devait jouir du bonheur de cet homme est combattue par les entités spirituelles de elle-même, sa famille, ou encore de la famille de l'homme. C'est ce qu'on appelle les forces maléfiques qui militent contre votre mariage. Il y a des personnes, vous les aidez jusqu'au seuil de leur miracle, et puis c'est là que vous vous séparez, et puis après le miracle arrive. Il y a des femmes, vous les laissez, votre bonheur arrive. Il y a des hommes, vous les laissez, votre bonheur arrive. Il y a des hommes, vous laissez, vous rencontrez un bon type. Il y a des femmes, vous laissez, vous rencontrez une bonne femme. Il y a des gens, tant que vous êtes avec eux, rien ne marche. Il y a des personnes, quand vous les laissez aussi, rien ne marche. C'est là que vous devez comprendre que cette histoire est spirituelle. On ne l'a laissé sa femme déchaînée, c'est un maudit. Tout ce que vous racontez là. Les entités, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Les esprits savent ce qu'ils font. Les esprits ont un but, un objectif. Les entités vont quelque part. Les esprits luttent pour que ça que vous êtes en train de dire sur les réseaux sociaux la sorte. Parce que c'est ça, Satan n'est pas dans le mode, c'est pas grave. Non, lui, il a un but, un objectif, il travaille. Donc vous avez un des signes encore de ce pouvoir maléfique et démoniaque, que des femmes sont au bord de leur jouissance avec l'homme qu'elle a aidé en vendant ses galettes, ses beignets ou ses cannes au marché, et puis le type maintenant, à son rappel, il a son argent, c'est là, subitement, il a envie de la remplacer, il lui faut une belle petite. Mais souvent, on met ça sur l'homme méchant. Mais vous ne savez pas parfois qu'il y a des forces maléfiques, démoniaques, qui militent contre le mariage de cet homme-là. Et toi-même, la femme, il y a des esprits aussi qui militent contre toi-même ton mariage. Parce que tu ne peux pas imaginer que toi, tu peux être la go de quelqu'un, il te laisse. Tu redeviens la go d'une autre personne, il te laisse. Tu redeviens la go d'une autre personne, il te laisse. Et puis tu trouves que c'est normal. Arrête, on va prier ensemble. Mon numéro WhatsApp te sera donné. Si tu as vu le message là quelque part, commente. Ça va te permettre de pouvoir me rencontrer, on va prier pour toi.
Parce que ce n'est pas normal. Il faut que ta situation change. Il faut que ta situation change. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Au bord du miracle, tu dois commencer à savoir qu'il y a des forces qui militent contre ton mariage. OK? Il y a des forces qui militent contre ton mariage. Vous avez des filles qui rentrent jusqu'au domicile conjugal pour venir discuter, humilier, insulter la femme. Et le mari ne dit rien. Ou le fiancé ne dit rien. Faites très attention. Vous devez dès cet instant commencer à savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. À partir de là, vous devez commencer à savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le monde des ténèbres est en train de travailler contre votre vie. Il y a quelque chose qui vous combat et ce n'est pas normal. Vous voyez? Qu'est-ce que ces esprits-là encore font? On a déjà vu des hommes, par exemple, chasser leurs femmes du foyer parce que la femme ne réussit pas à faire des enfants. Nous avons eu des cas clairs, pratiques, où la femme ne réussissant pas à faire des enfants. L'homme veut que la femme quitte, ou encore les parents poussent l'homme à aller chercher une fille pour que cette fille-là tombe enceinte, parce que d'après eux, ta femme, celle-là, ne donne pas garçon. L'autre fille-là va te donner des enfants, va te donner des inepties, des BTT que vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, il est là, oui. Et puis, vous allez voir, c'est un papa, un intellectuel, quelqu'un de normal qui est censé dire non. C'est moi qui est le spermatozoïde, la femme n'a que l'œuf. Donc, c'est moi qui donne les filles, c'est moi qui donne les garçons. Et non, 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 c'est faux. C'est faux, c'est elle qui est la mauvaise femme. Vous vous retrouvez dans des situations comme ça. On a des cas comme ça. Parce qu'elle ne me fait pas un enfant, je ne veux plus d'elle. Parce qu'elle ne me fait pas un enfant, je ne veux plus d'elle. Et vous allez voir, les femmes cherchaient à faire des enfants. Vous allez voir, les femmes entrent là. Mais on a vu des cas plus graves. Et les femmes même qui vont jusqu'à voler des bébés. On a vu des femmes qui font des simulations de grossesse avec des chiffons dans le ventre. Ils s'organisent pour faire des simulations de grossesse avec des chiffons dans le ventre, tout ça. Parce que l'homme a dit de manière claire que si ma femme ne me fait pas des enfants, elle est chassée de la maison. On voit ça plein en Afrique ici, comme si c'est rien. Comme si c'est la femme qui avait un problème. Et vous allez voir la belle famille de l'homme soutenir l'homme. On lui dit qu'elle n'est pas sérieuse. C'est une fausse femme. Elle ne fait pas d'enfant. Il oublie que c'est lui qui a les spermatozoïdes. Il oublie que la femme n'a que l'ovule. Il oublie que c'est lui qui donne garçon comme femme. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ce n'est pas Marie qui a créé, c'est Dieu qui a donné son fils. Et puis le monsieur est venu, s'il voulait donner femme, elle verrait sa fille. Et c'est toi qui as le problème. Et c'est toi qui dis, ma femme n'est pas sérieuse, c'est une fausse femme. Aidée par ses parents, foutez-la dehors. Si c'était une fille sérieuse, elle ne pouvait pas. Elle allait me donner des enfants. Elle allait me donner. Mais tu as un problème. Il y a des gens qui ont leur spermatozoïde mangé mystiquement. Parce que la belle-mère ne veut même pas même qu'ils soient ensemble. Parce que la maman même du monsieur ne veut pas qu'ils soient ensemble. Ou même la fille même. Ses propres parents, cousins, cousines, parents, connaissances là-bas, dans leur jalousie et sorcellerie, ne veulent pas voir le bonheur de cette personne. Mais ils ne savent pas que pour qu'on arrive à bloquer cela, c'est ce qu'on appelle les sorts. Et les sorts sont connectés à ce qu'on appelle les sortilèges. Et lorsqu'on vous lance un sortilège, on prend votre photo. On cherche à prendre un de vos tissus. Moi, j'ai vu une femme comme ça, donc gâter son mariage tranquille. Quand j'ai exercé le ministère dans la ville de Dabou, sa meilleure amie, elle a tout expliqué à sa meilleure amie, elle dit, allons-y voir le marabout. Ils sont allés voir le marabout arriver là-bas. Le marabout a dit, ok, on va monter tel et tel élément. Ils sont venus avec ça. Le type, la fille de faire le travail. La femme va, elle revient, son mari, et avec d'autres femmes qui allaient à la compagnie chez le marabout, là, les deux sont en voyage. Quelque temps après, il a construit un hôtel pour l'autre femme. Quelque temps après, il lui a offert une maison. Sa meilleure amie, là, le mari a déménagé, il habite avec elle. Parce qu'elle pensait que, d'après ma CP, ma bras droit, ma meilleure amie, ma juju, vous êtes un rêve. Hein. Vous connaissez mal les forces maléfiques. Vous connaissez mal la méchanceté de l'homme. Vous connaissez mal le danger qu'il peut avoir par des personnes qui sont autour de vous, gravitent autour de votre bonheur et parfois qui se mettent à votre place. Très souvent, l'homme n'apprécie pas ce qu'il a. Très souvent, l'homme n'aime pas ce qu'il a. Très souvent, l'homme envie la vie des autres sans savoir que ce qu'il a est déjà un bonheur. Tu es dans un bon bonheur. Tu es dans un bonheur heureux. Tu as le meilleur des jeunes fiancés, la meilleure des jeunes fiancés, tu as la meilleure des femmes, le meilleur des maris, tu as le meilleur love, le meilleur pointage et le meilleur pointeur. Mais c'est tout ce qui est dehors qui t'intéresse sans savoir que
Les gens vivent ta chose, sans savoir que les gens apprécient ta chose. Mais quand ça va t'échapper, c'est là que tu vas te promener à gauche, à droite pour chercher à arriver partout pour qu'on gêne et qu'on plus. Parce que le manque d'appréciation de ces choses devient un danger. Et encore, qui est caché derrière toi qui combat ta chose? Beaucoup de personnes ne savent pas que des personnes sont cachées en train de combattre les choses. Les gens combattent ton mariage, on combat ton travail, on combat ton bonheur. Mais pour t'affecter, te détruire, ce n'est pas des sorts. Ce n'est pas des sorts. Les sorts sont lancés, les sorts sont jetés, les malédictions sont jetées. Vous voyez les canaris cassés à chaque carrefour, vous dites, ah mais qui casse canaris ici là? Les gens là, mais ils pensent que ça, là, ça marche encore. C'est toi on cherchait, tu pensais qu'on cherchait qui? C'est toi qui viens de passer là, c'est toi qui as vu, c'est dans ton quartier. Tout canari cassé devient un hôtel. Et un hôtel, A-U-T-E-L, devient une plateforme physico-spirituelle où se positionne une divinité et des hommes. C'est ce secret-là que beaucoup n'ont pas compris. Donc quand ça se positionne là, ça devient un danger. Quand ça se positionne là, ça appelle les esprits là. C'est pourquoi ouais, on va tuer les animaux, on met les trucs là-bas, on verse le sang, il y a des arachides, il y a des pièces de 5 francs, il y a des choses dedans. C'est attirer le bonheur, c'est attirer certaines choses, c'est récupérer certaines choses. Mais les gens ne savent pas, ils pensent que oh non, ça là, des conneries comme ça, c'est n'importe quoi. Tu es en danger, bien aimé. Il faut faire très attention, le monde des ténèbres travaille. Le monde mystique travaille. Ouais. Et vous allez voir comme ça encore, il y a une autre situation qui est grave, qui démontre que vous êtes combattu par les forces maléfiques et occultes, anti-mariage. Le monsieur qui aimait sa femme, le love là, subitement, il ne l'apprécie plus. Vous ne pouvez pas comprendre que cette personne, l'amour est mort, l'amour est parti. Ils ont réussi à tuer ce love là. Ils ont réussi à enlever ça. Ils ont réussi à déstabiliser ça. Le monsieur qui était un exemple. Le type qui donnait envie. Le type qui donnait envie d'être comme. C'est mort. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais pourquoi? Mais il y a eu quoi? Mais non, c'est pas possible. Toutes ces questions-là, ça n'engage que vous. C'est qui s'élève dans le monde spirituel, c'est que le diable a travaillé. Des époux qui aimaient beaucoup leurs femmes se sont soudainement mis à les menacer. Parfois même par même de les tuer. Les mots, on ne peut pas trop dire parce que les algorithmes de Facebook là vont tout mélanger là-bas. Donc la destruction, les kills même de manière grave. Ouais. Ok. Donc, ils vont pousser le bouchon. Vous n'avez jamais vu des paroles où le monsieur dit que si elle ne quitte pas son foyer ou sa maison à son retour, elle n'a qu'à considérer qu'elle a déjà. Hein, comprenez mon corps quand il dit elle a déjà, c'est que vous devez savoir parce qu'on ne veut pas être bloqué par l'histoire des algorithmes de Facebook ici. Donc, elle peut être comme ça, zigouillée pour rien. On dit, mais le type, elle aimait sa femme. Mais pourquoi elle a changé comme ça? Mais c'est depuis quand? Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si. C'est ça, les forces maléfiques. Ouais, qui combattent votre foyer. C'est pourquoi nous sommes dans le combat spirituel du foyer. Le combat spirituel du mariage. Le combat spirituel du foyer. Votre foyer doit être un foyer qui ne baisse pas les bras. Vous ne pouvez pas aller loin dans le mariage si vous ne combattez pas. Le mariage, ce n'est pas aller au shawarma, ce n'est pas aller à la pizzeria, ce n'est pas aller au restaurant, ce n'est pas aller au brunch. C'est pas ça le mariage, non. Pour fêter là, c'est facile. Pour fêter là, c'est difficile. C'est pour se gâter qui est facile. C'est pour se lever, pour s'organiser, pour sortir là qui est difficile. Mais pour que Satan gâte là, c'est en un rien. En un rien. Moi, j'ai vu des palabres entre deux individus, mais quand vous voulez savoir, mais qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Vous-même vous asseyez pour dire, ah! Donc le palabre là, c'est à cause de ça. On dit oui. Non, pourquoi la personne a déplacé telle et telle chose. Mais la guerre, jusqu'à même, d'autres se brûlent avec huile. D'autres se renversent l'eau chaude dessus. Mais il y a des choses, vous vous asseyez, vous vous dites, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui sont à la guerre comme à la guerre. Ils peuvent tout accepter sauf ça. Or, c'est quelque chose qu'ils faisaient d'habitude. C'est quelque chose qui n'était pas compliqué. C'est quelque chose qui n'était pas grave avant.
Le monsieur dit que il sort à son retour, la femme est encore dans la maison. Où je sors, je reviens. Ton enfant que tu as eu, qui n'est pas mon enfant là, s'il est encore dans la maison, où je sors, mais ça veut dire que vous vous asseyez, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Les forces occultes, les forces maléfiques qui militent ou qui combattent votre vie. C'est là que nous parlons maintenant du combat spirituel. C'est là que nous parlons maintenant de il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es belle, mais on ne te marie pas. Tu es belle, mais aucun homme ne te drague. Tu es belle, mais on ne te courtise pas. Tu es belle, mais c'est comme si tu es invisible. Dans le monde spirituel, on peut mettre caca sur toi. Dans le monde spirituel, on peut mettre une mauvaise odeur sur toi. Dans le monde spirituel, on peut bloquer ton bonheur, bloquer tes bénédictions. Dans le monde spirituel, on peut annuler tout ce qui t'apporte la joie. Dans le monde spirituel, on peut faire tout pour que tout ce qui doit t'aider devienne ton ennemi. Tout ce qui doit te propulser te fait aller en arrière. Le monde spirituel n'est pas un lieu d'amusement. C'est pourquoi Dieu a regardé et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est ce que le diable combat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Satan dit il est bon que l'homme soit seul. Il est bon que la femme soit seule. Il est bon qu'elle soit femme battante, qu'elle soit bouilleuse. Il est bon qu'elle s'en foute du mariage. Je vais te dire, va regarder la femme la plus riche d'Afrique. Ah, vous qui êtes toujours sur Facebook et YouTube inutilement. Là. Va chercher le côté inutile. C'est une femme nigériane. Nigeria ici, là. Chez les Dangote, là. Elle rentre, elle dit, mon foyer, je lave les habits de mon mari, je prépare, je m'occupe de lui, je fais tout ce qu'il veut. Mais au travail, je suis au travail. Moi, je connais des personnes, des femmes, là. Il y a une de mes filles ici, là. Elle est commandant. Elle est commandant hein, de la police. Son mari est lieutenant, non, capitaine. Donc, elle est commandant, le mari est capitaine, donc elle est au-dessus de son mari. Au bureau, vous, à la maison, envoie ma bouteille d'eau. Mon verre est où? Il a dit, ma fille, quand moi, il me reçoit à la maison, je me moque d'eux. Il dit, mais ma fille, donc, on te commande ici. Elle dit, ah, ça là, c'est pas un travail. Mais matin, il connaît. On se croise devant la quand il rentre. Tout le monde, il se lève, il me salue. Et puis, il dit, repos. Il dit, mais vous avez une vie bizarre. Elle dit, ah, ça, c'est l'armée. Et comme moi, je suis un enfant de militaire, je sais que l'armée, c'est pas l'armoire. Exécution avant déclamation. Donc, je vais là-bas, puis je me moque d'eux, je les taquine. Ça me fait tellement rire. Et lui, mon fils, c'est quoi? Il dit, ah, papa, c'est comme ça. Ah, c'est professionnel, on n'a pas le choix. Alors, regardez. Si je suis en train de vous parler de ces choses-là, vous devez comprendre que il y a des choses qui peuvent apporter la paix simplement. Mais si le monde intérieur veut vous déstabiliser, la femme n'acceptera plus et elle croira qu'elle est au travail, ça devient une déformation, sa maison devient maintenant un lieu militarisé. Non, tu es une femme, tu es dans la maison tu es dans ta maison avec ton époux, vous êtes chez vous. Mais il y a un chef. La Bible était claire, Dieu est le chef de Christ, Christ le chef de l'homme, l'homme le chef de la femme contrôle les enfants. Avec Jésus, il n'y a pas. Votre émancipation, là, ça n'a jamais existé dans la Bible. Il n'y a pas sa place là-bas. C'est ce que la Bible a dit qu'elle est là. Ouais. Et on ne force pas quand les deux servent le même Dieu. C'est simple parce qu'on a le même texte pour les lire. Mais quand un homme se lève un matin, malgré tout se lève, il dit, je ne veux plus te voir dans ma maison, il y a un problème. Est-ce que vous savez que les forces maléfiques peuvent se lever à telle enseigne que l'homme est là et il est en train de voir à quel moment même la femme là va mourir pour qu'il se sépare. Ou encore la femme est en train de voir à quel moment le monsieur là va mourir pour que les deux se séparent. C'est-à-dire à quel moment il va avoir un problème pour que les deux se séparent. Mais c'est grave. C'est un véritable problème. Si vous arrivez à ce stade-là, c'est que vous avez un problème. C'est-à-dire que l'un souhaitant le malheur de l'autre pendant qu'ils sont un. L'un souhaitant le malheur de l'autre pendant qu'ils sont unis. L'un souhaitant le malheur de l'autre pendant qu'ils sont mariés. C'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Les forces maléfiques, les forces occultes, les forces démoniaques peuvent lutter pour que vous ne soyez pas heureux ou heureuse dans votre famille, dans votre foyer. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'on sort certaines photos, vidéos du bonheur, de la joie de la famille, les gens sont sur les réseaux sociaux, puis vous allez voir ça là, ils mentent. Vous allez voir où ils font comme ils rient comme ça là, c'est faux, ils sont pas, ils mentent, ils rient pas, on les connaît. Là, nous on fait aussi, c'est ta vie, c'est pas tout le monde.
Il y a des gens qui sont comme ça, ils savent qu'ils sont déjà mangés. Ils savent qu'ils sont contrôlés. Ils savent qu'ils sont dominés. Ils savent qu'ils sont esclaves des forces occultes et des forces maléfiques. Ils savent qu'ils n'ont aucun bonheur. Tu ne peux pas te retrouver à avoir tant de joie, de bonheur avec la mère de tes enfants jusqu'à arriver à un moment devant et puis, oh, c'est séparé. Quelle est la cause? Incompréhension. Saut d'humeur. Je n'ai pas apprécié ceci ou cela. Commencez à réfléchir. Vous devez fléchir chez nous. Vous devez commencer à dire, Seigneur, le Dieu de ton serviteur, le Dieu de ton serviteur, l'évêque, le Dieu de cet homme-là qui lui a donné 29 années de mariage, le Dieu qui lui a donné la victoire, qui le garde, le bénit, dans ce domaine spécifiquement, Père, agis dans ma vie. Je veux poser une nation, bâtir un hôtel. Il y a ce qu'on appelle l'alliance. Je vous ai dit ici l'impact des alliances là, que vos parents ont eu à faire, qui vous poursuivent aujourd'hui là. Rentrez en alliance ministérielle et vous aurez aussi un impact de protection, un impact de grâce, un impact de sécurisation. Et ça va aider votre vie, ça va aider votre maison, ça va aider votre foyer, ça va aider vos affaires, ça va vous aider en trop de choses. Faites très attention. Le monde des ténèbres est d'une subtilité qui ne dit pas sont pareils, ok? Donc faites très attention, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Vous devez faire attention. Vous pouvez chasser du foyer pour rien. Vous pouvez être humilié pour rien. Vous pouvez être rabaissé pour rien. On peut ne pas vous vouloir dans une maison aussi bêtement à cause du pouvoir des ténèbres, ok? Donc vous devez comprendre ces choses-là et vous devez prier, hein? Vous devez avoir la victoire. Je vous rappelle, hein, il y a des témoignages comme ça, vous voyez le monsieur trouve que sa femme a vieilli. Le monsieur trouve que sa femme a vieilli. Je me demande comment il trouve que sa femme a vieilli, comme si lui-même son âge partait derrière. Parce que dès l'instant que tu trouves que ta femme a vieilli, là, toi-même ton âge aussi a vieilli. Elle t'a trouvé vieilli aussi, mais elle te dit rien. Et c'est là que vous voyez comment le monde des ténèbres travaille. Vous voyez comment les forces maléfiques rattachées aux entités spirituelles combattent les vies. Le monsieur trouve sa femme vieille. C'est parce qu'elle ne te dit pas pour toi. Tu avais à l'époque les tablettes de chocolat, tu as un mot de chocolat fondant, mais on ne te dit rien. Le ventre bédonnant sorti, on dirait un poisson sur lui renversé, mais on ne te dit rien. On te regarde, on dit oui, il n'y a pas de problème. Oh non, elle ronfle trop. Oh non, 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 je n'apprécie pas elle ronfle. Il y a un pasteur qui est venu me voir ici m'expliquer une histoire comme ça avec sa femme. Ça m'a tellement étonné. Il a demandé le divorce. La femme m'appelle, elle m'explique, j'appelle l'homme de Dieu, je parle, non, Dieu peut te respecte beaucoup, mais moi, je peux tout accepter, mais une femme qui dort, qui ronfle, elle ronfle, elle ronfle, elle ronfle. Je dis, mais est-ce que toi, elle t'a déjà enregistré, pourquoi on t'explique ton ronflement? Non, Dieu peut, je ne ronfle pas. Je dis, pourquoi venir écouter? Moi-même, m'a dit ça la nuit, je lui ai dit de t'enregistrer. Donc, voilà ton ronflement. Vous l'écoutez, on dirait un caterpillar en panne. Donc la pièce est en train de se déboulonner, puis on tape pour remettre avec le bruit du caterpillar. Les babababa, ribobobababa, bobobobra. Je dis, toi seul, ou bien tu dormais avec tes cousins. Non, je fais ça, la caisse, il prouve que c'est bon. Je dis, mais c'est toi, vous êtes deux dans la maison. Voilà ta vie ici. On ne t'a même pas enregistré audio, tu es dans la vidéo. Voilà ton pied ici, voilà ta tête. Il dit, tu vois, ça c'est un manque de respect. Si elle me respectait, elle ne peut pas filmer. Je dis, mais toi-même, tu dis que la femme la rompt. Maintenant, toi-même, ton reflement bat tout le monde dans le quartier. Maintenant, on fait comment? Ah non, moi, vieux, moi, ce qui est sûr, j'ai dit, mon ami, quand on veut tuer son chat ou son chien, on l'accuse de rage. Tu avais décidé de divorcer. Il y a une petite qui te plaît à longtemps. Faut prendre tes clics et tes claques, vous allez vous séparer. Il ne faut pas nous raconter des conneries. Parce que ça, ce n'est pas cause d'une séparation. Si tu trouves que ça ne va pas, mais allez-y à l'hôpital, voyez les médecins, il y a des choses pour pouvoir diminuer le ronflement. C'est un problème de fatigue, c'est un problème nasal. Elle peut faire une rhinite, elle peut traverser quelque chose. Toi, mais c'est parce que tu n'entends pas pour toi. Et il a quand même divorcé de cette femme. Je l'ai vu la dernière fois là. Elle était là, il y a une nouvelle fille encore. Une nouvelle petite, toute fraîche, toute jeune, toute neuve. Une nouvelle pièce qui n'est pas encore arrivée au stade de ronflement. Parce que la fille, là, le jour que je la croise ou que je découvre sur Facebook, je vais aller lui dire là-bas, apprête-toi. Quand ta partie de ronflerie ou ronflage va se déclencher, tu seras remplacé.
Donc voilà comment des gens se retrouvent dans des situations. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc il y en a, c'est autre chose. Il y en a, elle a vieilli. D'autres, non, elle ne s'exprime pas bien en français. Il y a un nombre de diacres. Et puis, c'est des hommes de Dieu. Je ne veux pas dire chrétiens. Non, moi, je suis arrivé à un niveau d'élévation. Je fais tout pour qu'elle arrive là-bas avec moi, mais elle ne comprend pas. Moi, je lui ai dit, tu ne montes nulle part. Tu as commencé à avoir de nouvelles chrétiennes, de nouveaux chrétiens, tu as eu un nouveau peuple, tu as eu des filles que jetons, les filles qui viennent garer leur voiture. Quand tu regardes ta femme et puis tu les regardes, ça crée un complexe. Ça crée un complexe tout simplement d'infériorité et tu as envie de te séparer de ces personnes-là. Donc arrête d'inventer ce que tu es en train de dire. C'est ça qui est la vérité. Donc pourquoi tu veux commencer à dire, je ne sens plus, je ne la remarque plus, je n'apprécie plus. Non, il y a un problème à ton niveau. Ce n'est pas au niveau de la personne, ce n'est pas au niveau de la femme. Commence à voir toi-même ta manière de faire les choses et de voir les choses. Ce n'est pas normal. La situation doit changer par toi-même. Tu dois comprendre que des esprits t'attaquent. Ta femme était comme ça avant? Non. Telle personne était là? Non. Vous faisiez ça? Non. Il y avait tel truc? Non. Mais faites très attention. Si vous êtes ensemble pour que deux valent mieux que un aide l'autre, que l'autre dans sa faiblesse, tu ne veux pas l'aider, mais vous êtes attaqué par des esprits. Un jour, je donnais un enseignement et je disais, Adam et Ève ont fauté dans le jardin. On prendra le temps cette semaine même pour regarder. Mais ce qui m'a marqué dans l'histoire d'Adam et Ève, ils n'ont pas divorcé. Mais comment vous faites? Oh non, c'est pas qui a dit de manger. Oh non, c'est pas qui a dit de manger. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger. Oh, c'est le serpent qui a fait que... Oui, ils ont fini leur palabre que vous faites tous les jours là. Mais on les a chassés les deux. On a changé leur habit les deux. Et puis ils vont accoucher encore après les deux. Mais donc, c'est pourquoi, si vous ne réfléchissez avant de vous mettre avec une femme, c'est le retour là qui sera compliqué. C'est le retour là qui sera difficile. Donc, tant que vous n'êtes pas encore mis avec une femme, parlez-lui bien. Demandez-lui bien. Vous n'êtes pas avec un homme, parlez-lui bien. Vous sautez les choses, mais les démons travaillent. Après, vous tombez sur un homme qui n'a pas d'érection. Vous tombez sur une femme dont on a levé les trompes. Je connais des hommes de Dieu ici comme ça avec des filles. Oh non, se sont mariés après quelques temps. Après, oh, la fille avait fait 3-4 avortements comme ça. On avait fait l'ablation des trompes. Quand elle s'est mariée, il n'y a rien eu. 5-10 ans après, ça n'a pas pris. À notre grande surprise, qu'est-ce qui se passe? Oh non, on constate clairement que c'est une histoire de... elle s'était retrouvée avec une situation compliquée parce qu'elle avait vécu cette situation de trompe-là. Mais maintenant, écoutez-moi très bien. Quand elle se retrouve dans cette situation-là, l'homme maintenant, il dit non, lui, il veut le divorce. Maintenant, on vient nous voir, on doit répondre, on répond quoi? On vient nous voir, on doit répondre, on dit quoi? On vient nous voir, on doit répondre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? On ne sait pas ce qu'on va pouvoir dire. Parce que, après, on a constaté tout simplement qu'elle savait dans quelle situation elle était. Ouais, c'est pas comme si ça l'a surpris. Elle savait dans quelle situation elle était. Elle savait qu'elle était une personne qui ne pouvait pas faire d'enfant. Et d'après elle, non, j'ai dit ça comme ça parce que quand j'ai rentré dans le foyer, je savais que, comme mon mari était prophète de Dieu, Dieu allait me donner les trompes après. Quelles trompes après? Ça fait partie de ce que Jésus a dit. On peut divorcer d'une femme à cause de l'adultère. C'est un mensonge adultéré. Tu sais que toi-même, tu ne peux pas faire d'enfant. Ou bien toi, tu es un homme, tu sais que tu es castré. Ou bien tu sais que tu es stérile, démontré cliniquement. Mais c'est pourquoi dans certaines assemblées, avant le mariage, on fait le test du VIH. On fait le test des histoires de toutes ces maladies-là, les hépatites A, B, on claire, et puis on rentre dans le foyer. Il y a même des tests pour voir même les enfants qui vont naître. Aujourd'hui, ça, j'impose ça dans mon assemblée et dans mes réunions. Non. Il y a des fois, tu vas tomber sur une fille qui a dans sa lignée là-bas des parents qui sont, comme on appelle ça, connaissez les différentes maladies là. Des enfants qui SSE, coton, ASE, coton, quoi, toutes ces choses là. Bon, alors voilà. Vous mariez, mettez ensemble. Non, on ne peut pas faire d'enfant. Trépanositaire. Pourquoi?
Alors la puissance de Dieu peut faire. Avant que la puissance de Dieu va faire, nous-mêmes, on attend s'arrêter ici. Voilà. On peut s'arrêter ici. Maintenant, si Dieu nous révèle ou nous convainc, on peut prier et que les résultats sortent d'abord avant de s'engager au feu. Faites attention, il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. On n'est plus au temps de l'amusement. On est dans les choses sérieuses. Et ne laissez pas les gens jouer comme ça. C'est très dangereux. Écoutez-moi très attentivement. Voici comment est-ce que ces entités spirituelles travaillent. Oh, je vois ma femme vieille. Oh, je vois mon mari. Tu dis à la fille, pourquoi tu es parti? Ah, je me sens plus bien. Il y a des femmes qui prennent les bagages, elles ont quitté la zone. Elles sont parties tranquilles. Elles n'ont pas affaire à qui que ce soit. Quand elles décident de partir, elles sont parties. Vous allez beau leur parler, beau leur dire quoi que ce soit. Elle n'a plus envie d'être dans votre histoire. Ouais, elle n'a plus envie d'être dans ce foyer. Elle n'a plus envie de discuter avec quelqu'un. Et puis, elle est partie. Tout simplement. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que le monde des ténèbres peut faire ça. Il y a des femmes qui se retrouvent comme ça à avoir de jolis enfants. Ouais, il y a des femmes qui se retrouvent à avoir de jolis enfants. Hein? Elles se retrouvent à avoir de jolis enfants, elles se retrouvent à avoir de jolis hommes. Mais pour rien, la personne ne comprend pas pourquoi elle n'a plus envie d'être avec cet homme. Hein? Elle n'a plus envie d'être avec cet homme. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. C'est un véritable souci. Il faut que cette situation change. Il faut que cette situation change. Il faut que cette situation change. Ouais. Et cela peut changer par quoi? Cela peut changer par la puissance de la prière. Cela peut changer par la puissance de la prière. Dieu a la capacité de changer ton histoire. Dieu a la capacité de changer ta destinée. Dieu peut te faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut te faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Par quoi? Par les déclarations, les proclamations, les renversements de situations. Ces choses-là doivent changer. Ce n'est pas normal que ces choses-là ne changent pas. Ce n'est pas normal que ces situations-là ne changent pas. Ok? Dieu a la capacité d'opérer de manière surnaturelle dans ta vie. Dieu a la capacité d'opérer de manière extraordinaire dans ta vie. Dieu peut te faire vivre quelque chose de surprenant. Par quoi? Par les autels qui vont créer un impact dans ta vie. Les autels qui vont créer un impact dans ton existence. Les alliances que tu vas tisser et bâtir. Ce que tu vas faire va permettre de pouvoir renverser les autels sataniques de ton père, les autels sataniques de ta mère. Ces alliances peuvent renverser les autels démoniaques de ton père, les autels démoniaques de ta mère. Et cela te donnera la victoire. C'est ce qu'il faut retenir. Quels sont les autels que vous bâtissez maintenant? Les maris de nuit ne vous lâcheront pas. Les femmes de nuit ne vous lâcheront pas. Et ces esprits-là ont une manière d'opérer de manière hybride. Ces esprits-là travaillent plus que des androïdes. Ces esprits-là ont une capacité de changement, de se métamorphoser comme des virus qui se lèvent contre les destinées. Ces choses doivent changer. Mais tu as la solution. Puisque tu es là, tu as les bras croisés, tu dis non, ça va aller. Mais regarde ta vie, regarde ton âge, regarde ton évolution. Regarde comment tu évolues. Un homme vient vers toi, il s'en va. Un homme te parle, après il quitte là. Un homme discute avec toi, après il n'a plus envie d'être là. Mais ton âge avance, les années passent. On dit, oh non, ce n'est pas la fin du monde. Mariage, c'est pas la chose la plus importante. Le premier mari d'une femme, c'est ton travail. Ton travail n'a qu'à t'enseigner. Ton travail n'a qu'à te donner jumeaux à être prêt. Arrêtez-moi vos conneries là. Commencez à être courageuse et franche avec vous-même pour dire, Seigneur, agis. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ta situation n'évolue pas. Ce n'est pas normal que ta situation ne bouge pas. Ce n'est pas normal que ta condition soit pareille. Ce n'est pas normal. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que Dieu change ton histoire. Il faut que Dieu change ta situation. Il faut que quelque chose se produise de nouveau dans ton existence. Tu dois comprendre que Dieu peut t'aider à le faire. Ok? Donc, il faut comprendre que ce sont les actes des forces maléfiques qui militent contre ton mariage. Ok? Tu dois prendre autorité contre cela là. Alors, il faut livrer une sérieuse bataille. C'est dans la bataille, c'est dans le combat spirituel, dans la prière, dans les autels que tu peux avoir la victoire. Aucun homme ne peut avoir une vie paisible, maritalement parlant, s'il baisse les bras. Non. Parce que ces entités se lèvent toujours. Ces esprits se relèvent toujours.
tels des Highlanders, revenir encore pour réattaquer. Il laisse. Il regarde si l'affaire est terminée. Ah, il est dans la joie. Ah, il est dans le bonheur. Ah, ça va chez eux. Ok, on attaque. Pour que les finances soient, les enfants, la famille, un problème, un funérail, une mort, un véhicule gâté. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que les esprits des eaux ne plaisantent pas. Ouais, les esprits des eaux ne plaisantent pas. Alors, vous devez comprendre que le combat spirituel n'est pas de l'amusement. Et j'ai pris certaines notes pour aider beaucoup de personnes à comprendre ces choses-là. Est-ce que vous savez que même dans vos familles, il y a des personnes dans vos familles, dans vos régions, dans vos villages qui lancent des sorts comme ça. Ça s'appelle des sorts par hasard. Donc ces sorts sont lancés de sorte à ce que dans la généalogie de la famille, celui que ça tombe sur lui, ça le prend, ça le bloque dans tout ce qui peut apporter un bonheur. Il y a des gens qui n'ont pas de bonheur dans leur foyer. Le bonheur marital, là, il y en a qui n'ont pas ça. Ils ont couru derrière l'amour. L'amour les a fuis. Va dire Samson, on va en parler. Il n'y a pas un homme qui aime que Samson. D'après ma femme, Samson est amoureux. Il est amoureux. Il a commencé son ministère en amour et il a terminé en amour mortel. Voilà. C'est-à-dire que le type, il aime ça. On le bat ici, mais il aime. On le chasse là-bas, il aime. On le trompe là-bas, il aime. On le vend, il aime. Il aime. Et il y a des modèles comme ça. Les gars, on le prend en mougoupan, il aime. On le double, il aime. On prend son argent, il aime. On le vole, il aime. On le chasse, il est amoureux. Quelqu'un qui, on parle, même quand tu parles, même il t'aime. Il ne comprend pas sa vie. C'est sur les faux mouvements des fausses go seulement. Si ce n'est pas avec Pocré, c'est avec Dalila. Si ce n'est pas avec Dalila, c'est à cause de la femme, il se va casser nuit des gens, soulever les portes, il tue les lions. C'est-à-dire que le type, sa vie, on l'a envoyé pour sauver Israël. Il est venu aimer. Il y a des gens qui ont été créés par Dieu pour être des génies, pour réussir, pour prospérer. Et ils sont venus faire l'homme. Mais si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois là, mais tu seras seulement en train d'aimer. On ne sait pas pourquoi tu aimes seulement. Et puis, à la fin de ta vie, c'est fini. Ah non, mais on ne comprend pas. Il n'a pas pu, ses affaires n'ont pas marché. Mais tu étais un amoureux. On ne t'a pas créé pour aimer. On t'a créé pour libérer Israël. Lui, on va parler de lui demain, après-demain, on continuera. D'autres jours, on va parler de lui. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je ne parlerai pas longtemps. C'est les 45 minutes, 45 minutes. Parce que bavarder ne change rien. Tu as battu ton hôtel. Tu regardes les maris, les femmes de nuit, tu combats toujours. Tu regardes ta vie, est-ce que ça évolue? Regarde ton existence, dans quoi tu es. On a prêché les 3 heures ici, là. Ça a fait quoi? On a parlé 1h45, 2h45, mais ça a fait quoi? Ah, Daddy prêche, ah, j'aime, c'est pas de ça que je parle. Je n'enseigne pas pour me faire aimer ni me faire apprécier. J'enseigne pour que tu t'asseyes pour dire non. C'est qu'il est en train de dire là. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. On va arriver au stade où je vais te montrer qui sont ceux qui ont besoin de délivrance. Parce que toi-même, avant de voir les esprits de la vie des gens là, il faut savoir que tu dois avoir besoin d'une délivrance. Il doit avoir un problème. On va prendre les points. Ceux qui, au lieu d'avancer, reculent. Et il faut qu'il y ait un problème de tu vois, on doit prier pour toi. Ceux qui ont des pertes de mémoire, il y a des choses comme ça pour lesquelles on doit prier pour toi. OK? Alors, donc, ceux qui, au bout de l'effort, n'arrivent jamais à avoir gain de cause, il y a un problème. Ça, c'est des points. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des femmes, tu tombes sur elles, il y a le bonheur. Il y a des hommes, tu tombes sur eux, il y a le bonheur. Il y a des femmes, tu tombes sur elles, c'est le malheur. D'autres, tu tombes, c'est grave. Donc, tu ne peux pas dire que c'est là comme ça. C'est pas là. On ne vit pas par hasard. Il y a un problème. Tout est spirituel. C'est spirituel. La Bible dit que tout est spirituel, car c'est le spirituel qui régit. C'est-à-dire contrôle le naturel qu'on appelle le physique. Donc, ce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi les mystiques vous disent qu'il y a un monde paranormal. C'est pourquoi les mystiques vous disent qu'il y a un deuxième monde. C'est pourquoi les mystiques vous disent qu'il y a un monde quelque part. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Ce n'est pas normal. Il faut que tu te rendes compte que là où je suis là, il y a quelque chose qui me combat. Il y a quelque chose qui me ralentit. Il y a quelque chose qui m'empêche d'atteindre des objectifs et mes objectifs. Ce n'est pas normal. Dieu peut et Dieu va changer mon histoire. Dieu peut et Dieu va changer mon histoire. Quel est l'esprit qui te combat?
Regarde tes finances, rien ne rentre. Mais quand ça rentre, ça s'en va. En fait, tu ne vis pas, tu survis. Ton père n'a pas construit, ta mère n'a pas construit, tu ne construiras pas, tes enfants ne construiront pas. Quand tu attends ce genre de paroles, tu dois dire non. Comment bloquer cette hémorragie? Quel est le secret? Ce n'est pas une affaire de mériter, jeune d'Esther, jeune de David, jeune de Daniel. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Il y a des combats qu'il faut entretenir. La maladie ne doit pas être ton quotidien. Les problèmes ne doivent pas contrôler ton existence. Je vais m'arrêter là. Demain, on va continuer encore sur d'autres points. Et on a des choses à voir sur les autels qui combattent les destinées, les autels qui combattent les familles et toutes ces alliances maléfiques-là. Ceux qui sont des familles dont les parents étaient les guérisseurs traditionnels. Ceux qui ont leur maman qui consultait les combien, c'est là. Combien c'est rattaché à l'esprit des eaux. Hein. Ceux qui ont adoré eux-mêmes. Parce que souvent, on parle de vos parents, mais vous-même, vous avez fait des choses. Parfois, toi-même, tu es allé faire des choses. Moi, je connais avec des élèves. Non, on est allé voir un marabout à Koumassi. Hein? En d'autres, on est parti à Yopougon, dans un quartier là-bas, il y a un féticheur là-bas. Pour nous donner l'intelligence. Donc, pour nous donner la... C'est-à-dire que... Et puis, on est là, on pense que non, c'est les sorciers qui les doivent attaquer. Oh, il y a plein comme ça. Si déjà, mais il y a son pasteur déjà, c'est pas son chrétien qui va pas faire ça. Pour dire que son païen. Que Dieu vous garde, Dieu vous protège. Continuons nos directs à plus 241 77 33 33 52. C'est le WhatsApp qui passe en bas, qui défile là. Sécurisation, action prophétique. Nous allons faire des actions prophétiques cette période, surtout de ce que je suis en train de parler là. On ne va pas jouer avec ça. On ne va pas jouer avec ce que je suis en train de dire là. Il y a des choses qu'il faut connaître. Il y a des choses qu'il faut comprendre et Dieu va faire ce qu'il doit faire. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Regardez tout ce qui passe comme numéro en bas. Pendant le direct, ce numéro-là passe. Vous pouvez m'écrire via WhatsApp. Si vous avez besoin d'instructions, si vous voulez que je vous donne des conseils, si vous voulez apprendre 2 ou 3 points, des choses très importantes, comment bâtir un hôtel, comment renverser un hôtel, comment créer l'impact des alliances dans votre vie. Et je sais que Dieu va faire des choses formidables dans votre vie. Shalom, shalom, shalom chez vous. Bye bye.